Qui est Dieu? Voici la grande question que l'humanité s'est toujours posée. Vous qui suivez cette vidéo, êtes-vous déjà posé cette question de savoir qui était Dieu? Oui, qui est Dieu? Même les athées se sont posé cette question. Qui est Dieu? Pour qu'ils en arrivent à leur conclusion, ils se sont donc demandé, qui est-il? Même le croyant, peu importe les religions du monde, chaque religion du monde doit répondre à cette question. Qui est Dieu? La science étant venue, a aussi voulu répondre à cette question. Qui est Dieu? Les uns disent qu'il n'existe pas. Les autres disent de lui tant de choses. La Bible répond également sur ce que Dieu est. Et vous savez, la réponse la plus définitive de qui est Dieu nous est parvenue par un homme, par quelqu'un. Dans l'Écriture, la Bible nous présente comme étant le Fils de Dieu. Connaissez-vous Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? C'est la deuxième question que je vous pose. Qui est-il? Est-il un grand penseur? Est-il un grand philosophe? Après que vous vous êtes posé la question sur qui est Dieu, la prochaine question la plus fondamentale à vous poser concernant votre vie, c'est de savoir qui est Jésus-Christ. Vous savez, dans Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus-Christ a dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, c'est dans cette connaissance que se trouve la vie éternelle. Combien c'est important de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, la connaissance de Jésus-Christ n'est pas aussi simple que cela. Elle n'est pas une connaissance unique dans le monde. Tant que les hommes se sont posés des questions sur qui est Dieu, de même ils se sont posés des questions sur qui est Jésus. Oui, qui est Jésus? La question était tellement importante à son époque. Alors qu'il marchait sur les rues de Galilée, les gens se posaient la question, qui est-il? Un jour, lui-même s'est retrouvé face à ses disciples. Il leur a posé la question, que disent les hommes que je suis? Les uns disent qu'il est prophète des prophètes, les autres disent qu'il est Élie, les autres disent qu'il est l'un des prophètes. Tant de réponses. Il y en a même d'autres qui ont dit qu'il était Jean-Baptiste. Quoique Jean-Baptiste l'a baptisé, mais des gens quand même disent qu'il était encore Jean-Baptiste. Et lui a demandé à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, tu es bienheureux Simon, fils de Jonas. Quoi? Tu es bienheureux. Bienheureux par rapport à quoi? Tu es bienheureux. Juste parce que je suis qui tu es? Oui, effectivement. Juste parce que tu sais qui je suis. Tu es bienheureux. Vous savez, quand on parle d'être heureux, être bienheureux, ça veut dire que l'on parle du bonheur. Jésus dit donc, Pierre se retrouve dans un bonheur par le simple fait de connaître qui est Jésus. Que c'est précieux, que c'est impressionnant. Connaître qui il est vous rend bienheureux. N'est pas donc connaître qui il est, dans quel état donc ça nous met. Si le connaître nous met dans le bonheur, nous accorde le bonheur, et ne pas le connaître, nous met dans quel état? Qui est Jésus? Qui est Dieu et qui est Jésus? Deux grandes questions auxquelles chaque être humain doit répondre. Oui, chaque être humain. Si vous dites, je m'en fous de ces deux questions, je n'ai pas besoin de répondre à ces deux questions, et que personne ne me pose ces deux questions, et je vais vivre ma vie tranquillement, rassurez-vous d'une chose, comme vous ne voudrez pas que quelqu'un vous pose des questions à ce sujet, et que vous ne voudrez pas répondre à ces deux questions, dans votre vie ici-bas, vous devez en être certain. Quand ce monde prendra fin, quand vous vous retrouverez devant lui, quand vous devrez rendre des comptes devant celui qui vous a envoyé dans le monde, ces deux questions vous seront posées. Ben oui, et les gens pensent que quand ils se retrouveront devant le Seigneur, devant le Tout-Puissant, Dieu commencera à leur poser précipitamment des questions de savoir qu'avez-vous fait sur la terre, qu'est-ce que vous avez accompli, quelles sont les œuvres que vous avez faites. Et je vous le dis, non, ça ne commencera pas là. Ça commencera par qui est Dieu. Oui, effectivement, ça commencera par qui est Jésus. Ces deux questions commenceront l'interrogatoire divin. Oui, je vous le rassure, quand vous vous tiendrez devant Dieu, la première des questions auxquelles vous devriez répondre, c'est qui est-il? La deuxième question auquel vous devriez répondre, c'est qui est Jésus? Que vous soyez de n'importe quelle religion, est-ce que vous croyez sur Dieu, est-ce que vous croyez sur Jésus, déterminera si vous êtes éligible pour la vie éternelle ou non. Souvenez-vous, à la fin de tout dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle de comment quand le trône blanc sera placé, de comment quand celui qui va s'asseoir sur le grand trône blanc descendra du haut des cieux et qui se tiendra pour juger tous les êtres humains. Il va réveiller ceux qui sont morts pendant des millénaires.
Il réveillera tous ceux qui sont sous la poussière et ils passeront sur le jugement. Ils passeront devant son trône pour être jugés. Savez-vous ce que la Bible nous raconte à propos de cela? Oui, la Bible est claire. Tout celui dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie devrait être jeté dans les tanks de feu. Tout celui-là. Et vous savez comment est-ce que Jésus a répondu à cette question sur la vie éternelle? Il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi seul, vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous ne devrez pas blaguer avec votre connaissance sur Dieu. Vous ne devriez pas blaguer avec votre connaissance sur Jésus. Qui est Dieu et qui est Jésus? Ces deux questions sont fondamentales, car de ces questions dépendent la vie éternelle. Comment vous répondez à ces deux questions détermine si vous êtes éligible, si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Oui, vous devez répondre à cette question. Qui est Dieu? Qui est Jésus? C'est comme ça que nous allons démarrer une série d'échanges, une série de partages approfondis de la parole de Dieu autour de cette question. Répondre précisément à cette question, qui est Jésus-Christ? Oui, nous répondrons spécifiquement à cette question, qui est Jésus-Christ? Et vous savez pourquoi est-ce que nous allons plus nous attarder sur cette question de Jésus plutôt que de la question sur Dieu? Pour la simple raison que quand vous connaissez qui est Jésus, vous connaissez qui est Dieu. Dieu est invisible. Oui, il est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1, le verset 18 le dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Imaginez quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Comment vous pouvez le connaître? Vous ne pouvez pas mieux connaître celui que vous n'avez jamais vu. Si les choses aussi palpables, aussi visibles pour nous, nous ne sommes pas capables d'expliquer avec détail ce que c'est, comment pourrons-nous expliquer Dieu que nous ne connaissons pas? Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1, le verset 18. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, étant dans le sein du Père, il est qualifié pour nous dire qui est Dieu. Qualifié pour nous montrer ce qu'il est. C'est pourquoi le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Lui, l'a expliqué. Lui, l'a fait découvrir. Lui, a rendu Dieu accessible. Lui, a rendu Dieu connaissable. Oui, il a rendu Dieu connaissable. Cette expression est profonde, le faire connaître. En grec, ça vient du même mot. Et le mot traduit par faire connaître vient du même mot que nous utilisons, vient de la même racine du mot que nous utilisons en français pour parler d'exégèse ou d'exégèse. Oui, le Fils unique est celui qui a fait l'exégèse de Dieu. Il a fait l'exégèse de Dieu. Il a expliqué Dieu. Il a montré qui Dieu est. Il a fait connaître Dieu avec exactitude. Ce qu'il dit sur Dieu, ce qu'il vous montre sur Dieu est absolument et définitivement une vérité incontestable sur Dieu. Nous avons tâtonné, l'humanité a tâtonné sur Dieu. L'humanité a réfléchi, des philosophies ont été produites, les hommes ont pensé des choses sur Dieu. Des Aristote, des Socrate, tant de philosophes qui ont pu exister dans ce monde et tant de religions qui existent encore aujourd'hui, tant de mouvements philosophiques ou même des concepts scientifiques essaient d'expliquer Dieu, essaient de nous emmener à connaître Dieu. Mais la Bible nous dit, Jésus est celui qui nous apporte la véritable connaissance de Dieu. Une connaissance sans ambiguïté, une connaissance sans tâtonnement, une connaissance à ne pas prendre avec de pincettes, mais la seule connaissance qui soit authentique, qui ne peut même pas être corrigée par qui que ce soit. Car celui qui nous fait connaître Dieu vient du sein de Dieu. Ce qu'il est exprime Dieu. Ce qu'il dit exprime Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Vous voyez, des gens essayent d'étudier Dieu. Ils prennent des choses, ils apprennent des choses sur Dieu à travers plusieurs voies. Mais la Bible nous enseigne que si nous connaissons Jésus, nous connaîtrons Dieu. Et oui, il était avec ses disciples ce jour-là. Jean chapitre 14, il parlait à ses disciples. Et il a pu sortir cette phrase. Jean chapitre 14, le verset 7. Si vous m'avez connu, vous avez connu le Père. Avez-vous entendu? Si vous l'avez connu, vous avez connu le Père. Il est celui qui est venu nous faire connaître Dieu. Connaître Dieu implique à connaître Jésus. Si vous connaissez Jésus, vous connaîtrez Dieu. Il y a tellement de choses que nous allons développer au cours de cette série que je vais démarrer avec nous sur qui est Jésus-Christ. Oui, c'est un grand thème, un grand sujet. Qui est Jésus-Christ? Quand nous découvrirons qui est-il, alors nous découvrirons qui est Dieu. Et la vie éternelle, non seulement sera pour nous accessible dans le futur, mais également accessible dans le présent. Oui, si vous l'avez déjà reçu en vous, si vous avez déjà cette vie éternelle, en écoutant cette série, voici ce qui se passera en vous. Cette vie éternelle que vous avez reçue deviendra une expérience dans votre être.
Oui, vous ferez l'expérience de cette vie éternelle. Vous l'expérimenterez et elle deviendra une partie intégrante de votre conscience. Et cela vous conduira à une expérience aussi majestueuse, pleine de paix, pleine de repos, pleine de possibilités et une vie toute autre, une vie supérieure. Oui, car la vie éternelle est différente de la vie que Dieu a créée. C'est la vie incréée de Dieu qui nous est communiquée lorsque nous comprenons, lorsque nous connaissons qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Et pour connaître qui est Dieu, vous devez connaître qui est Jésus-Christ. Vous avez besoin de cette vérité. Oui, vous en avez besoin. En tant qu'être humain, vous en avez besoin. Chaque être humain est préoccupé par la question de la vie éternelle. Chaque être humain est préoccupé par la question d'être champion dans ce monde. Aucun être humain n'éprouve du plaisir à être victime dans ce monde. Aucun être humain n'éprouve du plaisir à être un échec total dans ce monde. Peu importe dans n'importe quel domaine vous vous retrouvez. Vous avez toujours en vous cette besoin d'être celui qui est au contrôle, qui maîtrise, qui domine les circonstances négatives et les choses négatives, peu importe sa forme, et qui semblerait vouloir venir vers vous. Oui, et cela est légitime, parce qu'en tant qu'homme, vous avez été créé à l'image de Dieu. Quand Dieu était en train de créer l'homme, il était clair. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Et quand il nous a créés, l'Écriture est claire, il nous a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez. C'est quelque chose qui est dans notre ADN, d'être au contrôle. C'est sentir que nous avons le contrôle de tout ce qu'il y a dans la création. Tout ce qu'il y a dans la création. L'humanité a été créée par Dieu pour avoir le contrôle total sur la création. Et c'est pourquoi vous ressentez toujours en vous, toujours, et c'est là toujours le besoin d'avoir le contrôle sur toutes choses. Le besoin de régner sur toutes les mauvaises choses qui semblent vous imposer leur volonté. Car vous avez été créé pour dominer et assujettir. C'est-à-dire emmener toute volonté non humaine sous votre autorité. Et cela est évidente. C'est pourquoi vous éprouvez ces besoins. Et la question de la vie éternelle, avoir la vie éternelle, est ce qui résout ces deux préoccupations. La préoccupation de la longévité et la préoccupation de la domination. L'Écriture dit, régnez dans la vie par Jésus-Christ seul. Régnerons dans la vie par Jésus-Christ seul. Il y a un règne. Il y a un règne dans la vie. Il y a possibilité de régner dans la vie par Jésus-Christ seul. Et l'Écriture dit, vivrez éternellement. Vous recevrez la vie éternelle. Cette vie de Dieu répond à la question de la longévité. Et cette vie de Dieu répond à la question de la domination, de la suprématie, de la puissance. De la puissance. Vous avez besoin donc de cette vie. L'accès à cette vie, elle est simple. Jean chapitre 17, le verset 3. Or la vie éternelle, or la vie de Dieu. Paul a dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Qui? Ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, ceux qui n'ont jamais reçu l'évangile, sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et aussi, si vous m'avez connu, a dit Jésus, vous aurez connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as jamais connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Le connaître, c'est connaître le Père. Si vous connaissez Jésus, il vous dira, maintenant, vous avez connu mon Père. Si vous connaissez Jésus, il vous dira, maintenant, vous avez connu le Père. Peu importe votre religion, peu importe votre nationalité, peu importe votre niveau chrétien, peu importe votre stade dans la foi en Christ, vous avez besoin de connaître Jésus, connaître Christ. La connaissance de Christ augmente notre expérience de la grâce, expérience de cette vie éternelle. Car il est écrit, l'apôtre Paul, le grand apôtre qui a déployé d'énormes épîtres dans la Bible, le géant du Nouveau Testament, à la fin de sa vie dans l'épître aux Philippiens, il pouvait déclarer avec ferveur et avec force qu'il continuait à œuvrer pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il était déjà un vieillard. Il était déjà un homme qui avait plusieurs résultats avec Dieu. Il avait obtenu plusieurs résultats avec Dieu. Le grand apôtre, celui qui a travaillé plus que eux tous, mais pouvait dire à la fin de sa vie qu'il voulait connaître encore Christ. Connaître Christ. Peu importe qui vous êtes, cette série est pour vous. Pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste,
bishop, archibishop, vous avez besoin de cela. Même si vous êtes le pape, le cardinal, le prêtre, je ne sais lequel, vous avez besoin de cette série. Oui, connaître le Christ à travers la parole de Dieu, à travers la Bible. Les choses que je partagerai avec vous se trouvent dans ces livres, un merveilleux livre que nous avons écrit, intitulé Les 3 mystères de Christ. 3 grandes questions sont répondues dans ces livres. Premièrement, qui est Dieu? Vous découvrirez qui est Dieu selon le Nouveau Testament, selon l'enseignement de Jésus. La deuxième question, qui êtes-vous? Vous découvrirez qui êtes-vous? Qui êtes-vous devenu une fois que vous avez cru au Seigneur Jésus? La troisième question, quel est l'essence de tout ce qui existe? Vous découvrirez l'essence pratique de tout ce qui existe. Un sens qui vous lie votre importance, qui lie votre rôle, qui vous dévoile quel est le rôle que vous avez dans tout ce qui existe. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans ce monde comme des simples victimes. Quand vous aurez accès à cet ouvrage, les 3 mystères du Christ, vous comprendrez avec profondeur quel est votre rôle pratique et combien votre rôle pratique dans ce monde a un sens concernant le sens même de l'existence de ce monde. Des choses que je partagerai avec vous au cours de cette série se trouvent bien développées plus en détail dans cet ouvrage. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour vous en procurer.